Lève-toi. Jésus vient, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Plus blanc, plus blanc. C'est plus blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang, l'agneau de l'agneau. Plus blanc que la peau, plus blanc, plus blanc. C'est plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour a tout pardonné. Quand toi j'ai compris tes victoires, au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant, plus blanc, plus blanc, c'est plus blanc. Lavé dans le sang de l'agneau. Oh, oh, plus blanc, plus blanc. Plus blanc. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Acclame le Seigneur. Amen. On va lire. Amen. Longtemps. Amen. Là que vous êtes déjà bénis. Le pasteur Isaïe, qu'on acclame très très fort. Amen. La nudité que chacun de nous a couvert par le Saint-Esprit, ça nous est rendu plus blanc que la neige. Alors restons purs par celui qui a goûté et qui s'en va pour crucifier Jésus-Christ encore. La paix de pardon pour lui. On va aller dans Actes, chapitre 2, le verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, mais c'est la 3e heure du jour. On va aller dans 1 roi. 1 roi chapitre 8, le verset 12. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Maintenant on va prendre le dernier verset. Proverbe chapitre 11, le verset 26. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Amen. La grâce du Seigneur. Faites s'asseoir. Amen.
Alors, nous sommes heureux d'être tous les dimanches en train d'adorer le Seigneur. Le pasteur Isaïe a rendu des témoignages puissants. Et que lors de la guerre, où il y avait les bombes partout, les bombes même que quand tu entends ceux qui ont vécu ça avec nous, ils savent. Tu te dis que cette chose à Merci, ça existe. Ça résonne de l'autre côté, ça résonne dans la forêt du Panko. Tout ça là pour tuer l'homme. Et les gens ont eu l'argent pour payer tout ça là. Pendant ce temps que les gens cherchent travail dans le pays, ils ne gagnent pas. C'est Dieu et tous les gens. Il n'y a pas un. Vous qui faites la politique là, il n'y a pas un. Vous allez trouver Dieu là-bas. Amen. Amen. Donc, lui étant dans sa maison, dans les pensées, comment ces obus, les gens sont là lancés là. Amen, amen. Ça ne va pas se tromper pour venir sur sa maison. Amen. Dans cette inquiétude, là, il est là dormi. Dieu lui montre que sur cette terre là, il y a les uns et puis les autres. Amen. Ça va bombarder une maison des gens, mais toi, ta maison là, ça ne sera pas bombardé. Parce que tu te promènes là, tu ne sais pas qu'il y a les gens qui sont là. Comme Élisée a dit, il y a des gens qui sont avec nous là. Leur obus là, ça détruit quand ça détruit dans l'enfer là-bas. Donc il faut dormir tranquille. Ils ne sont même pas au dehors seulement. Ils sont même dedans aussi. Ils dorment avec toi, ils se réveillent avec toi, tu l'as mangé, ils sont là. Dites Amen. Pour cela, ne vous souciez pas. Adorez Dieu. Et tous les dimanches à l'église. Les mercredis à l'église. Les réunions respectées. Laissez vos enfants aller à l'école. L'armée du Seigneur les accompagne partout. Tout ce qui est à ton toit dedans là, Dieu est là. Amen. Donc c'est un puissant témoignage qui montre que le Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'Ancien Testament. Où il a ouvert les yeux de quelqu'un pour voir qu'il y a une armée qui les entoure. Ils sont plus nombreux que ceux qui viennent à elle, le char combat là. Amen. Donc on n'est pas en train de croire le Dieu des Israélites. On est en train de croire le Dieu qui nous a créés. Le pas Dieu de quelqu'un. C'est nous-mêmes notre Dieu. Amen. On était à la convention le dimanche passé, on acclame le Seigneur. Amen. Et on a été puissamment bénis là-bas. Amen. Le dimanche, avant qu'on ne parte, on avait prêché sur que fais-tu ici? Hein? Ça c'est Élie qui était allé à la montagne de Carmel. Dieu lui a demandé, que fais-tu ici? Et le message là, j'ai compris que c'est le titre qui est là. Que fais-tu ici? Amen. Et ça a été très important pour moi-même aussi. Amen. Et je le crois aussi pour vous. Amen. Et le mercredi qui a suivi, et que le jeudi maintenant on devait partir sur Abidjan, on a eu l'inspiration comme ça de prêcher sur de toutes les façons. Il est déjà trop tard. C'est juste. Amen. Ça a été aussi une grande bénédiction pour moi-même. Et je le crois aussi que ça a été pour vous. Amen. De toutes les façons, il est déjà trop tard. C'est juste. Donc, à la suite de l'unité, tous les projets que nous allons formuler, ça va réussir. Amen. Alors, les livres sont déjà presque finis. Amen. Donc, que Dieu bénisse. Amen. Parce qu'on ne dédicace pas n'importe comment.
doit te dédicacer selon le modèle de Dieu. Amen. 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 Parce que Dieu a deux façons d'agir. Amen. Pour commencer le monde, il était d'abord dans l'éternité. Sa première manifestation était le Logos. C'est juste. Amen. Le petit feu qui triomphe. Amen. 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 Mais ça, ce n'est pas la dédicace. Ça, c'était la pose de la première pierre. Amen. Dites Amen. Amen. Quand Dieu a commencé sa construction dans le monde surnaturel, Amen. il est en train de construire une maison dans le monde surnaturel, en créant les anges, après les anges. Donc quand il créait ce monde-là, il devait dédicacer ce monde. Dites Amen. Alors dans le monde surnaturel, quand Dieu a créé toutes choses, et qu'il a créé même les arbres surnaturels, les animaux surnaturels, qui font le monde surnaturel, pour dédicacer cela, c'était l'homme de Genèse 1, qu'il a pris pour dédicacer sa maison surnaturelle. Dites Amen. Il y a l'élément qu'on prend pour dédicacer. On ne prend pas le feu pour dédicacer une maison. Amen. Dites Amen. Amen. Alors nous voyons que la parole de Dieu doit avoir une adoration. L'adoration par l'image. Amen. Dites Amen. Amen. Donc Dieu même est là. Et puis tu lui fais une image. Et puis il dit c'est l'image qu'il faut adorer. Amen. Tout à l'heure quand le pasteur parlait, il a dit l'image de Dieu, que le prophète dit l'image de Dieu les a quittés. Amen. C'est cette image-là qui méritait toute adoration de Dieu. Amen. L'adoration par l'image. Amen. Amen. Mais, quand cette image-là reflète sur la terre, il vient d'abord en deux types. Il y a la sémence et puis il y a la récolte. Amen. Donc tu ne peux pas prendre la sémence pour en faire une récolte. Tu rentres dans la maison de ton frère, tu vois le sac de riz qui est là-bas, et tu penses que c'est la récolte. Mais ton frère va te faire savoir que ça c'est ma sémence. C'est juste. Amen. On ne mange pas ça. Amen. Amen. J'ai gardé parce que je dois en sémencer. Amen. Amen. Alors la parole de Dieu, il y a le côté sémence et il y a le côté récolte. Amen. Donc c'est la récolte qu'on doit manger. Glory. Amen. Le peuple d'Israël, quand il est tourné comme ça, vous allez voir l'image. Amen. Amen. Et c'est l'image-là que vous allez adorer. Amen. Si vous n'adorez pas l'image et que vous adorez quelque chose qui est déjà là, votre adoration là, ça ne monte même pas au ciel. C'est juste. C'est juste. Donc nous sommes en train de dessiner un schéma. Amen. Pour dessiner les grands dessinateurs, ils ne font pas comme nous qui ne savons pas dessiner. Amen. Nous on commence en même temps, on formule la tête, on commence, on pense que c'est comme ça on fait. Or le dessinateur, il peut venir et puis il met le nez. Donc il est en train de placer le paysan. Amen. Quand il finit, c'est là maintenant il peut entourer la tête. Parce qu'il a fini de donner la forme des yeux, la forme du nez, la forme de la bouche. Quand il a fini de positionner ça, il sait par les yeux là, la personne qui est là, comment sa tête sera. Amen. 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 Et quand il a vu le visage, il sait comment donner sa forme. S'il doit avoir une nuque, il connaît. Amen. C'est pour cela, une femme qui est impolie, pour regarder son visage, tu sauras qu'elle est impolie. C'est juste. Glory. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Une femme qui fatigue son mari à la maison, regarde dans son visage seulement. Amen. Tu sauras Amen. Amen. le visage. Amen. 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 Une femme qui est intelligente, quand tu regardes dans son visage, tu connais. Amen. Amen. On parle
Dieu parle des femmes parce qu'on est en train de parler d'image. C'est juste. Amen. Dieu ne parle pas de la semence. Dieu parle de la récolte. Il y avait le prophète Élie. Je pense bien que c'est Élie. Élisée. Il avait appelé, donc il avait donné un enfant à une femme. Et cet enfant était décédé. Amen. Amen. La femme a pris l'enfant, elle partait voir Élisée sur la montagne. Amen. À distance, quand Élisée l'a vu, Élisée savait qu'il y avait un problème. Amen. Vous savez, c'est ça, il y a quelque chose de très important que vous devez remarquer. Amen. 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 Elle partait rendre visite à Élisée un jour qu'on ne rend pas visite au prophète. Amen. Quand son serviteur Géasi a vu que la femme venait, la Bible nous dit qu'il partait pour la repousser. Oh, c'est la femme là qui leur fait du bien matin, midi, soir. Amen. C'est elle qui a construit une maison pour eux. C'est elle qui leur donne nourriture. C'est juste. Amen. Mais quand ce qu'elle est en train de faire, c'est contre la parole de Dieu, Amen. on ne regarde pas ces détails-là. Glory. Amen. Amen. Sure. Non, j'ai donné ça de lui au passé hier. Pourquoi aujourd'hui il passe chez moi? Amen. 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 C'est la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Glory. Hallelujah. Amen. Amen. Et le prophète a dit, il faut la laisser venir. Tennis. Avant qu'il va la laisser venir. Amen. Maintenant, il dit, quand il a su le problème de la femme, il a pris son bâton. Amen. Il a remis à Géasi. Il dit, prends le bâton, va déposer sur l'enfant, et l'enfant va vivre. Amen. Amen. Géasi a pris le bâton, il est parti comme Élisée lui a dit de partir. Amen. Amen. Il est parti déposer le bâton sur l'enfant. L'enfant était toujours couché mort. C'est juste. Il n'y a même pas petite respiration qui est arrivée. C'est juste. Amen. 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 Dans le bâton, c'était le bâton d'Élisée. C'est juste. Amen. Amen. C'est parce que le bâton faisait assez de miracles dans sa main Amen. Amen. qu'il a su que tu donnes ça à son serviteur, ça va aller faire le travail. Amen. Mais là, Dieu dit que ça ne marche pas. C'est juste. Amen. 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 Nous tous, on a pris le bâton de Moïse aujourd'hui. Amen. 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 Nous tous, on a pris le brochure de Branham. Amen. Parce que les gens font la fausse adoration. C'est juste. Amen. L'adoration, c'est pas l'image. Amen. C'est pas dans la chose authentique que tu as. Amen. Dites Amen. Amen. Nous tous, on a le brochure. Comme la dénomination a la Bible dans sa main. Amen. En train de réciter les versets pour guérir les malades. Amen. Comme les marabouts. Amen. Et les gens du message récitent des citations de Branham pour résoudre les problèmes. Amen. Comme des marabouts. Amen. Amen. Glory. Amen. Donc ils ont les bâtons de... Moïse. Amen. Le bâton de Branham dans leurs mains. Amen. Amen. En train de prendre pour taper sur les gens qui sont morts, ça leur donner la vie. Amen. Mais Dieu dit ça ne marchera pas. Ça marchait avec lui-même. Quand il prend son bâton, il va faire son travail, ça marchait. Mais s'il te remet le bâton, ça ne va pas marcher. Dites Amen. Le même Élisée, il a pris le manteau que Élie a pris pour frapper, pour diviser le Jourdain. C'est juste. Il prend le même manteau. Il vient, il met le Jourdain et ne se divise pas. C'est juste. Dites Amen. Amen. Il était obligé d'utiliser l'image. Amen. Amen. Glory. Amen. Dites Amen. Vous devrez utiliser l'image. Amen. Donc Dieu doit dédicacer sa maison. Mais on ne dédicace pas une maison inachevée. Amen. Amen.
Les gens sont inachevés, non, Dieu est là de dédicacer. Non. On ne dédicace pas une maison qui n'a pas encore fini son schéma. C'est juste. On dédicace une maison qui a fini sa plénitude de construction. C'est là que Dieu vient dédicacer. Et puis il ne dédicace pas le feu. Dites amen. Quand au ciel il a terminé avec la nuée, qui est l'homme de Genèse 1. Au début, quand il a commencé avec le feu, le logos. C'est ça qui était la sémence. C'est ça qui était la pose de la première pierre. Amen. Si tu cries là, tu dois savoir pourquoi tu cries. C'est la pose de la première pierre. On ne peut pas confondre les deux adorations. Amen. Amen. Alors quand Dieu termine le schéma au ciel, il termine par la nuée. Et la nuée doit entrer dans la maison. Et quand la nuée entre dans la maison, dites amen. Parce que quand le roi Salomon avait dédicacé le temple de Dieu, quand Dieu était entré dans le temple, c'était la nuée qui était dans le temple. Dites amen. Et quand la nuée rentre, il n'était plus permis à quelqu'un de travailler. Amen. Voilà pourquoi quand la nuée a pris position au ciel, Dieu devait se reposer. Le ciel devait se reposer. Michael devait se reposer. Tout au ciel devait se reposer. Personne n'avait le droit de travailler parce que la nuée a pris place. La maison a fini de construire. Ce n'est pas quelqu'un à venir faire encore un bruit de marteau dans la maison. Dites amen. La nuée, quand ça rentre, même les sacrificateurs qui sont ordonnés à travailler ne travaillent pas. Amen. Amen. Dites amen. Amen. On ne dédicace pas un temple par le feu. C'est juste. Amen. Quand Géasi est parti, il a mis le bâton. Le bâton n'a pas marché. Amen. Il y a encore un autre schéma. Il y avait Naaman qui était à Syrie, qui avait la lèpre, qui avait couvert tout son corps. Il y a une petite fille qui lui a conseillé d'aller en Israël, qui est un prophète là-bas qui parle et puis les choses changent. Il va parler, ça a changé. Amen. Le monsieur est arrivé dans le pays d'Israël. Il est parti voir Élisée. Élisée n'est pas sorti de sa maison. Élisée a dit à Géasi, va dire à Naaman, Amen. il n'a qu'à le plonger 7 fois dans le Jourdain. Amen. C'est juste. Amen. Il sera pur. Dites amen. 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 Parce qu'on prend le plongement de Naaman comme les 7 vertus, comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, comme ce que nous devons prendre pour croître. C'est ça. Amen. Mais on doit savoir comment ça vient. Amen. Amen. Dites amen. Pour que ça va arriver à Naaman, qui était rempli de péchés, qu'il n'a pas la foi, il n'a pas la vertu, il n'a pas la tempérance. Parce que quand Élisée, Dieu lui a montré, Dieu a dit la solution de ce monsieur, les 7 problèmes sont en lui. Il n'a rien de 7. Donc il doit commencer à avoir la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la piété. Jusqu'à il doit avoir l'amour fraternel. Quand il a les 7, alors son problème est réglé. Dites amen. Donc son problème était un problème de 7. Alors si l'église aujourd'hui a un problème de 7 vertus, on doit savoir que ce n'est pas Élisée qu'il faut. Amen. 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 Dites amen. Mais on a besoin de Géasi. Oui. Amen. Élisée, quand Jésus était venu, Jésus a dit que le Saint-Esprit viendra. Il aura de la toute portion. Il va faire plus que ce que j'ai fait. Donc quand le Saint-Esprit est venu, la personne du Saint-Esprit, en plénitude sur la terre, son travail qu'il a fait, c'était le ministère de William Marion Branham. Alors ça visait le pointu du ministère de l'ange du Seigneur qui descendait le jour de la Pentecôte. Or quand ça visait le pointu, donc Amen. Amen. donc Branham était l'Élysée. Était l'Élysée que Jésus avait proclamé qu'il allait venir. Alors quand Branham a dit c'est que Jésus,
a fait dans mon ministère, il a fait plus que même ce que lui-même il a fait quand il était sur la terre. Parce qu'il s'identifiait à cet Élysée. Dites Amen. Tu vois pas que Paul ne pouvait pas dire ça. Pierre ne pouvait pas dire ça. Parce que quand on va dire vous allez faire la troupe, ça ne veut pas dire seulement qu'en puissance, même en parole, même en révélation. Donc ça ne veut pas dire que pendant on appelle le miracle. Parce que tout le souci de Jésus qu'il était venu, c'était pour briser le sceau. Et la personne qui allait briser le sceau allait faire la plus grande chose. Relater les théophanies allait faire la plus grande chose. Parce que le Saint-Esprit est la plus grande chose. Mais le Saint-Esprit en plénitude, c'est encore plus grand. Dites Amen. Donner l'adoption, c'est encore plus grand. Alors quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu n'as pas encore l'adoption. Oh, la relaxation des noms des gens, des théophanies, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est vraiment que tu venais faire ça. Donc cette plénitude du salut, c'était le ministère d'Élisée dans Branham. Alors cet Élisée identifié ici, il ne peut pas te donner les 7 vertus. Tu t'amènes. Il doit avoir un Géasis qui est au milieu. On l'a envoyé une fois. Tu t'amènes. L'adoration par image. Il a pris le brochure. Pendant m'a dit, lisez mes brochures. Si vous avez un problème à la maison, lisez les questions-réponses. Vous allez trouver les réponses dedans. Si longtemps après je ne suis pas là, prenez mon bâton. Allez-y, ça a réglé le problème. Élisée l'a fait. Mais est-ce que ça a réglé le problème? Mais deuxième fois, Élisée a compris. Il dit, ça c'est mon bâton. Cette fois-ci, il doit donner l'image de ce bâton. Il a dit à Géasis, va prononcer le verbe, va prononcer la parole, va dire à ton église qu'ils n'ont qu'à le plonger 7 fois. Il n'y a pas à faire de brochures là, il n'y a pas à faire de bandes là, il n'y a pas à faire de bâton. Va avec le verbe. Faut aller prêcher à ton église. Dis Amen. Faut prêcher dans ton style que tu veux. Il n'a pas triché la voix d'Élisée pour aller parler. Il n'a pas dit Élisée était penché pour parler. Il s'est parlé aussi pour se pencher pour parler. Il a pris son style. Il a pris sa manière de parler. S'il était impoli, il a parlé de sa manière polie pour donner à Naaman. Mais qu'est-ce que Naaman fait? Dis Amen. C'est le visage des gens qui sont là aujourd'hui. Le prophète lui-même, on doit écouter sa voix directement. Pourquoi c'est toi qui agis? Tu viens nous donner la commission. On ne fait pas d'intermédiaire. On ne fait pas d'intermédiaire. Le prophète parle à son église directement. Naaman est arrivé. Naaman était un grand type. Naaman était quelqu'un qui était riche. Donc il est arrivé, il devait être considéré. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ça Élisée dit. Le même Élisée, il est rempli d'inspiration. Amen. Un jour il était là. Le roi voulait couper sa tête. Et il y avait les gens qui venaient à lui. Il n'a pas vu le roi. Mais il a dit les pieds de route, les pieds de leur maître. Amen. Est derrière leur pas. Le bruit de leur maître est derrière leur pas. Amen. Alors ils sont en train d'arriver ici. C'est leur maître qui est là arrivé. Fermez la porte au pas, ils vont entrer. Amen. Dites Amen. Amen. Alors cette église devait comprendre que quand Géasis posait le pas pour aller, c'était les pieds d'Élisée qui étaient derrière lui. Dites Amen. Amen. Arrivé à un certain moment, on ne veut plus faire les choses de façon individuelle. Dieu veut travailler avec une équipe. Amen. Élisée pouvait sortir de lui-même et puis parler. Mais il dit à quelqu'un, va parler. Amen. Alors si tu dois avoir les 7 vertus,
Tu dois savoir comment on le reçoit. Amen. Mais nous tous, on veut que nos maisons soient dédicacées. Quand la nuée est en train de descendre, la nuée ne descend pas pour te rendre heureux. C'est juste. Parce que quand tu descends dans une maison, il ne permet plus à quelqu'un de travailler. Même l'homme ne peut plus travailler. Amen. Tu t'amènes. C'est Dieu maintenant qui travaille. Amen. 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 Mais Salomon dit, Dieu veut rester dans le noir. Les sacrificateurs devaient allumer la chandelle. Ils voulaient allumer le chandelier. Ça servait de lumière dans le lieu saint. Amen. Ils n'ont pas encore terminé ce qu'ils doivent faire puis allumer le feu. Dieu a rempli la maison avec la nuée. Alors, la nuée demeurait dans une maison d'obscurité. Donc, tout ce qui était de l'extérieur ne pouvait plus voir à l'intérieur. Alors, quand Dieu descend pour faire une dédicace, qu'il doit dédicacer une maison ici, tout le monde va regarder dans cette maison, il verra flou. Élie, quand il a fait descendre le feu du ciel, Dieu est en train de répandre le schéma qui était au ciel. Il s'est mis en genoux. Il dit que le feu descend sur mon autel. Et le feu était descendu. Mais si on connaît la manière de faire de Dieu, ce n'est pas la dédicace qui était là. C'était au commencement, était la colonne de feu. Le même Élisée, qu'il a fini de descendre le feu, il savait qu'après le feu, maintenant, c'est la nuée qui vient couronner cela. Ce qu'il a commencé, il doit terminer par la nuée. Alors il est monté sur la montagne. Pour faire descendre la nuée, il va se prosterner encore 7 fois. Amen. Voilà comment Élisée a fait la double portion. Dans la vie d'Élie, Élie s'est prosterné 7 fois. Et la nuée est formée au ciel comme une main d'homme. Parce que la pluie arrive. C'était la dédicace du travail que Élie venait de faire. Alors là, personne ne pouvait travailler. Là, ils ont travaillé, là, quand ils ont descendu le feu. Ils ont dit, mais on va découper les têtes des gens, on va faire ceci, on va faire cela. Ils ont trop travaillé là. Mais quand la pluie devait descendre, et il sait que quand cette nuée descend, personne ne peut travailler. Et il a dit à son serviteur qui était là, va dire au roi de courir rapidement pour ne pas que la pluie le bloque, qu'il rentre à la maison, chacun chez soi, parce que la pluie arrive, personne ne pourra faire quelque chose. C'était la dédicace du travail que Élie venait de faire. Amen. Tu n'as regardé les 7 fois. Naaman est parti plonger dans l'eau. La foi, la vertu, la patience, la connaissance, ainsi de suite. Mais au moment où il plongeait, il ne voyait rien. C'est pour cela qu'il ne devrait pas jouer avec l'amour fraternel. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Mais il n'y avait rien sur la terre. C'était le 7e jour. La même nuée est sortie de la terre pour arroser le sol. Pour que toutes les semences que Naaman avait, quand il avait fait la première plongée, la foi était en semence. Ça n'a pas poussé. Deuxième,
la tempérance était en sémence. Ça n'a pas poussé, ça n'a pas poussé, ça n'a pas poussé. Il ne voyait rien, il était découragé. Mais c'était les sémences qu'il déposait, comme Dieu qui s'aimait pendant 6 jours. Maintenant, 7e jour, 7e plongée, c'était la vapeur, la rosée qui sortait du sol, qui allait arroser tous les 6 fois. Amen. Donc, si tu as l'amour fraternel, en réellement en toi, ta foi va abonder. Dis amen. Ta vertu va abonder. Ta patience va abonder. Parce que c'est l'amour fraternel. Il te faut ça obligatoirement pour que tous les autres semences que tu penses avoir vont prendre forme. Sinon, c'est des semences qui vont mourir. Hein? Tonton peut dire c'est quoi ces semences? Il prend les semences, il s'en met dans le sol et puis il prépare. Il a bien semé. Il s'est endormi et pendant 1 mois, aucune goutte ne tombe dessus, les semences vont mourir. Dites amen. Beaucoup leurs semences sont en train de mourir parce qu'ils voient que l'amour fraternel, ce n'est pas quelque chose à manifester. L'amour fraternel, on n'en a pas besoin. L'amour fraternel, amen. La Bible dit, le prophète Balaam dit, la montagne dans ce nouveau pays que Dieu va nous donner, qui nous donne maintenant la main. Il dit au sommet se trouve le trône. Dans le sommet de cette maison, de cette pyramide, se trouve le trône. Voilà pourquoi c'est au 7e âge, il a dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Donc quand on parle de la pierre de fête, c'est quelqu'un qui est assis sur le trône. Il est au sommet de la pyramide. Tu ne peux pas t'asseoir sur un trône et puis tu es en bas. Il dit mon trône. Son trône, c'est le trône le plus élevé. Amen. Alors dans cet âge, quand Branham a vaincu, il avait pris le trône le plus élevé. Quand Coleman a vaincu, ceux qui ont combattu comme un cas aujourd'hui sont en train de voir que depuis 1977, il avait le trône le plus élevé qu'à aujourd'hui. C'est maintenant ils sont en train de courir après tout ce qu'il a prêché. Il était trôné sur tout le monde. Alors chaque fois que Dieu va prendre quelqu'un, s'il doit faire la dédicace en cette personne, quand la nuée va entrer en lui, la nuée va coiffer cette maison, la personne va trôner au-dessus de tous les membres d'église, au-dessus de tous les gens du message. Tu seras en haut, et parce qu'il dit la lumière, on doit le placer en haut. Mais si la maison n'est pas en pyramide, ça ne va pas éclairer tout le monde. Donc il faut que ça soit en pyramide, pour que quand on place la lumière en haut, ça va éclairer toute la face de toute la pyramide. Dites amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, on ne peut pas prendre une lumière et puis mettre en bas de la table. Donc quand Jésus prend une maison qui a fini sa course, qui a fini d'achever et qui descend avec la nuée pour couronner cette maison, cette personne devient la lumière du message. Dites amen. Hein, c'est un peu difficile, pareil, c'est Branham qui est la lumière là. Mais si ta lumière là, il est mort, tu fais comment? C'est le brochure, ça c'est le bois. Quand le prophète Élisée est parti après, son bois a pris échec. Il faut qu'on dise ça. Son bois a pris échec dans la main de son serviteur. Comme aujourd'hui, beaucoup attrapent les projets de Branham, les vents de Branham. Ils prennent échec sur toute la ligne. Même aujourd'hui, la connaissance de Satan a tellement augmenté que quand ils voient ça, mais ils ont les difficultés. Tu ne peux pas trouver toutes les réponses dedans. Alors maintenant, Élisée est parti lui-même. Il a commencé à tourner dans la maison, il cherchait une inspiration. Parce que là, ce n'est pas une affaire de bâton. Le petit avait un problème. Il avait un problème depuis que tu l'as mis au monde. Le jour de la Pentecôte, il a perdu toutes ses 7 vertus.
Alors toi, Élisée, tu dois mettre tous les 7 vertus dans cet enfant. Amen. Donc vous voyez comment il a fait la toute portion. Il s'est couché sur l'enfant. 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'enfant a éternué. Il a fait sortir l'incrédulité en lui. Les gens qui sont incrédules à la parole révélée. Mais quand il dit, Branham a dit, oh, Amen. Mais quand il y a une révélation qui tient sur la ligne, quand ce n'est pas noir sur blanc, il dit non. Comme ce n'est pas Branham qui a dit, on met à côté. C'est les incrédules. Cet enfant-là, il est mort pour ça. Il fallait qu'il va éternuer pour faire sortir cette foi de Satan en lui. La foi qui croit en la lettre, mais qui ne croit pas en la révélation. Il a éternué ça. Ce qui était mauvais l'a fait sortir. Il n'avait pas la vertu. Non, mais regardez les partout, ils ont la puissance là. Mais ce n'est pas ça la vertu de Dieu. La vertu de Dieu, Amen. que nous sommes dedans actuellement, Amen. le sommet de cette vertu. Amen. Quand Dieu, regardez, hier j'étais en train de regarder un homme de Dieu qui faisait assez de miracles. Et quand les personnes guérissaient, je me demandais, mais ces mêmes personnes-là, 2 jours après, ils ne vont pas encore tomber malades. Mais une maladie qui va ressembler peut-être à ce qui vient d'être guéri. Mais peut-être ils sont en train de sauter, ils sont contents. Ça, c'est la puissance que Dieu te donne là qui est là. Ce n'est pas ça. La puissance que Dieu donne à son église, c'est pour vaincre la mort. Amen. Alors quand toi tu vas regarder ton frère et que tu vas voir en lui les grillons de la mort dans sa peau n'existent plus. Mais qui lui a donné ça? C'est un Géaziz. C'est un envoyé de Dieu. C'est un serviteur du prophète. Ce n'est pas lui-même. Alors il a éternué pour enlever tous les tombés, les crier, guérison des maux de tête. Parce qu'il y a une foi qui remplace l'autre foi. La nature a horreur du vide. Tu n'as pas la foi de Dieu, tu auras la foi de Satan. Elle n'a pas la foi pour être guérie, mais elle a la foi pour que son commerce marche. Ça, c'est la foi de Satan. Elle ne croit pas en Dieu, mais elle croit au marabout. Quand le marabout parle, elle croit. Elle a la foi aussi. Donc cet enfant doit éternuer pour éliminer ces mauvaises foi. Elle fait entrer ce qui est le véritable. La connaissance. Les gens qui ont la connaissance dénominationnelle des choses. Non, au village là-bas, on nous a dit quand on met enfant au monde, voyez comment on fait. Depuis qu'il croit le message, il n'a pas encore compris qu'il est différent de ça. Ce qu'on l'enseigne au village, c'est encore dans sa tête. Et puis il prend pour combattre sa femme avec. Il prend pour combattre son mari avec. Non, quand un enfant, on doit attacher corde. Nous-mêmes, on est nés là, on nous est attachés, c'est la connaissance. C'est pas parce que c'est vide. Mais il y a pour Satan là-bas. Donc l'enfant encore va éternuer. Va éternuer, c'est sorti quelque chose qui est mauvais. Donc il avait cette foi. C'est-à-dire que c'est tous les saints qui étaient là-bas qui le tuaient. Dieu n'a pas mis les choses dans la Bible au hasard. Elle a éternue. La patience. Les gens sont patients. Hein? Il y a ma vieille qui me disait, on était à Yopougon, il y a une vieille sorcière qui tue les gens. Il y a une femme dans la cour là, j'étais en palabre, elle n'a pas fait longtemps, elle est morte. Oh, moi je suis en palabre avec elle depuis longtemps, mais elle ne m'attaque pas, ou bien je ne sais pas si elle attaque elle ici, mais moi je suis là. Donc maman m'a appelé, elle dit ça va, je dis oui, mais il y a une sorcière ici là dans la cour là. Donc elle fait, mais avec moi là ça ne marche pas. Hein. Maman dit que c'est là, c'est découvert jamais. Donc il faut être toujours sur tes gardes. C'est que tu crois, et puis ils ne te moignent pas là, il ne faut pas abandonner. Parce qu'ils ne vont jamais s'arrêter. Ça c'est la patience. Les sorciers ont la patience, les païens ont la patience. Mais c'est la patience diabolique. Alors l'enfant doit éternuer ça.
il y a toutes ces vertus, il y a la piété. Tout ça, on vous a pas enseigné ici. Amen. J'aime bien la piété du pasteur Esaïe. Et il y a deux formes de piété. Il y a la piété que Dieu donne à Satan. Et il y a la piété que Dieu ne donne pas à Satan. La piété, c'est de croire la parole de Dieu, vivre selon Christ. Vivre selon ce que Dieu dit. Mais la piété selon les hommes, c'est d'être toujours en marche longue, bien fermé, savoir parler, savoir se comporter. Ça, c'est une forme de piété religieuse. L'enfant avait ça en lui. Mais quand il vivait comme ça, mais il n'a pas de modèle de Christ en lui. Amen. Ça, c'est piété de Satan, des catholiques comme ça. Eux-mêmes, ça coule. Hein? Il y a mon épouse qui a été invitée par une dénomination. Elle est partie. Arrivée là-bas, après le culte, elle a causé avec le pasteur. Elle dit dans la causerie, le pasteur disait que un pasteur, il doit être doux. Tout ce qu'on lui parle, il doit tout accepter. Et puis, il a couronné à la dédicace. Il dit, il doit être comme femme. Maintenant, il a dit à la cinquième minute, il dit, mais si le mari est comme femme, maintenant sa femme sera comment? Elle sera garçon. Elle ne peut pas avoir deux femmes dans le même foyer. Toi, tu es garçon, tu deviens comme femme. Maintenant, ta femme, maintenant, elle devient quoi? Comme garçon. Ça, c'est la piété. Ils abondent. La Bible dit, et ça en abondance. Ils ont pour Satan en abondance, tu ne peux pas. Alors l'enfant devrait éteigner ça. L'écuménisme, l'amour fraternel. Ils sont ensemble là. Ça, c'est nous vivons le temps où les deux démons vivent. Amen. Les deux esprits, Satan et Dieu, font le même comportement. On ne peut pas. Un enfant, ma petite fille qui est là, elle cherche le centre d'intérêt que tu as. Quand elle voit que tu joues beaucoup à le portable, c'est ça elle dit. Si elle voit que tu ne t'occupes plus, elle prend, tu ne parles plus, elle jette à terre, tu ne parles plus, elle regarde ton autre sens d'intérêt, centre d'intérêt. Si elle voit que tu as un cahier en main, que c'est ça, tu portes toute ton attention, c'est ça, elle vient lutter. Donc Satan est comme un enfant. Amen, faisez doucement les enfants. Amen. Le diable, tu peux la faire sortir. Alors aujourd'hui, comme Satan sait que le centre d'intérêt de Dieu, c'est l'amour fraternel, il quitte sur le terrain de toutes ces choses. Il a commencé par créer l'écuménisme pour que tous ceux qui ne croient pas la même chose, il y a l'Assemblée de Dieu, baptiste, mission, tout ça là, catholique, ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Dites Amen. Donc finalement, quand nous aussi on vient, on dit même si tu ne crois pas la même chose avec ton frère, adore à lui. On dit mais c'est l'écuménisme. Mais si tu veux voir l'heure que tu vis, la Bible dit, il faut regarder aussi les démons. Dites Amen. Regardez comment ils se marient. Regarde comment ils bâtissent les maisons. Regarde leur centre d'intérêt. C'est ce que Dieu te dit. Que le temps de Noël sera comme au temps où les gens bâtissaient. Donc si tu veux remarquer, regarde comment les démons sont là bâtis. Regarde comment ils cherchent à se marier. Regarde leur centre d'intérêt. L'argent, mariage, maison, terrain. C'est leur centre d'intérêt. Alors tu sauras ce que Dieu te demande aujourd'hui. Amen. Alors c'est en ce moment-là que Enoch aussi est en train de construire sa pyramide. Le même Enoch, il construisait sa pyramide au temps où les gens bâtissaient les maisons charnelles. Alors l'enfant devait éternuer cet écuménisme-là en lui pour adopter l'unité de Dieu. Dites Amen.
ceux qui vendent le blé et ceux qui gardent le blé. Amen. Il y a ceux qui sont maudits et il y a ceux qui sont bénis. Quand Moïse est parti dans le désert, il est parti trouver qu'il n'y a pas d'eau dans le désert. Alors le blé était gardé dans un rocher. Dieu lui a dit, prends le bâton, frappe le rocher là. Tu es arrivé au moment où tu dois frapper. Dis amen. Amen. Parce que quand tu frappes, tu oublies. Voilà quoi Dieu dit, quand vous demandez jusqu'à ce que la personne soit fatiguée. Tellement vous l'employez. Et puis il a bien précisé, vous qui aimez les miracles, il a bien précisé que tellement tu vas frapper la porte du monsieur pour demander du pain, c'est le blé là. Pour demander du pain, le monsieur va sortir, pas parce que tu es son ami, il va te donner, mais c'est parce que tu l'embrouilles. S'il ne te donne pas, il n'aura pas la paix, lui et sa femme et ses enfants pour dormir. Amen. Donc, pour ceux qui prient matin, midi, soir, ils sont à l'image de ce monsieur. Quand finalement ils obtiennent ce qu'ils veulent, Dieu les a donnés parce qu'ils l'embrouillent. Mais ce ne sont pas forcément ses amis. Alors Dieu dit, ton eau que tu dois manger, tu dois boire, être dans ce rocher. Le rocher doit donner son eau. Tu dois prendre ton bâton pour frapper le rocher. Alors le rocher retenait de l'eau. Il retenait ce qui était la vie des gens. Amen. Or, on dit, maudit soit celui qui retient la bénédiction de quelqu'un. Amen. Alors on frappe. Amen. Frapper, tu l'as maudit. Le même Jésus, il retenait tout notre théophanie en lui. Dites Amen. Amen. Tous nos anges étaient là à regarder la face du Père. Donc ils sont en lui. Et puis tout ce qui nous appartient, que le plus précieux, le livre de la rédemption, qui retient tout notre théophanie, tout est en lui, c'est bloqué. Alors Dieu dit, il faut qu'il soit frappé pour que votre soif soit étranchée. Vos blés sortent, tous vos besoins se trouvent dans ce rocher. Mais il doit être d'abord frappé. Et Jésus a été frappé. Mais il est mort de chagrin. Le chagrin, c'est quelqu'un qui est triste, qui n'est pas content, qui est peut-être dégoûté de quelque chose. Un truc comme ça. Abattu. Mais pourquoi il était abattu? On remarque que chaque fois que le rocher doit être frappé, la personne est abattue. Moïse, la seconde fois, Dieu lui a dit, il faut parler maintenant, tu es mon ami. Ce n'est plus toi de frapper, les autres n'ont qu'à frapper, mais toi, il faut parler. Mais Moïse est parti frapper encore le rocher. Dans le jardin d'Éden, quand Adam est venu voir Ève, il est déjà l'heure, il est venu voir Ève, il est venu trouver que Ève avait commis un acte qui l'a frustré. Un acte qu'il ne pouvait pas supporter en temps normal. Alors il s'est approché de Ève avec une certaine tristesse. Il a répété ce que le serpent a fait sans amour de le faire.
la Bible dit que c'est Ève qui a été séduite. Donc Adam, qui n'est même pas séduit du fruit, pourquoi il mange? Il le faisait sans avoir envie de le faire. Amen, amen. Mais il le faisait avec des plaisirs, avec un dégoût, avec quelque chose qui était en lui qui criait. Sur pression. Parce que s'il ne le fait pas, sa femme est condamnée. Alors quand Christ doit venir prendre la place, le même chagrin que Adam avait en mangeant le fruit défendu, le même chagrin Jésus devrait avoir pour manger le fruit défendu. Le péché montait sur lui. Il n'aimait pas le péché. Il supportait tout ça. Quelqu'un l'a tué, quelqu'un d'aimé, puis il l'a pris. Il voit tout un connerie que l'a fait. Hein? Les prophètes, c'est les visionnaires. Qu'en est-il de Jésus? Donc peut-être quand il était sur la croix, le péché qu'il portait là, il pouvait voir l'image. Il voit qu'il a porté tout ça là. Il est mort de chagrin. Alors chaque fois que tu vas frapper le rocher, tu dois frapper avec un sentiment de chagrin, un sentiment de tristesse. Dans la tristesse, quand tu vas crier à Dieu, il n'y a pas moyen que Dieu ne réponde pas. Amen. Moïse était chagriné. Il parlait, l'eau sortait. Alors toi, tu es arrivé à un niveau où elle était chagrin. Quand la pression arrive trop, il faut parler. Ce jour-là, quand tu vas parler, le rocher qui te suit partout, le rocher est dans cette église, le rocher est chez toi à la maison, le rocher te suit partout, mais il attend que tu aies les sentiments que Jésus avait pour que ce qui est en lui sorte. Tu as quelque chose de bon en toi, mais ça doit sortir. Donc on va terminer par la nuit. Tu sais, la Bible dit, la colonne de feu accompagnait les enfants d'Israël la nuit, et puis la nuit pendant le jour. Amen. Maintenant, on remarque que la nuit qui les accompagne le jour, lui-même il typifie la nuit. Quand il est entré dans le temple pour dédicacer le temple était obscur. Et la Bible dit, Dieu veut demeurer dans le noir. Il veut demeurer dans la nuit. Au temps de Moïse, quand les enfants d'Israël étaient au bord du fleuve, de la mer Rouge, la nuée qui les devançait est partie derrière eux, au milieu de la nuit. Et la nuée rendait la nuit ténébreuse, de telle sorte qu'on ne pouvait même pas voir de l'autre côté pour avancer. La nuée devait venir le jour de la Pentecôte, mais c'est le feu qui est venu. Donc ça nous montre que ce qui s'est passé à la Pentecôte, ce n'est pas la dédicace. Tu t'amènes. Tu ne dédicaces pas son temps par le feu. Mais pourtant l'apôtre Paul dit, c'est le lever du jour, c'est la 3e heure. Or la nuit, il vient le jour. Donc c'était la nuit qui devait descendre là. Parce que c'était le matin. C'est lui qui conduit pendant le jour. Mais ce jour-là, la maison, ils étaient dedans, au lieu que ça va être rempli de fumée, rempli de nuée, c'est le feu qui est descendu. Comme une sémence. Comme le logos. Comme la pose de la première pierre de l'église. C'est là que ça commençait. Mais à la fin de cette construction qui a commencé à la Pentecôte, la nuée est revenue qui fait prier,
1963, la nuée était venue maintenant pour dédicacer cette église. Dites amen. Et quand elle est entrée dans l'église, plus personne ne travaille ce jour-là. Plus personne n'est en train de travailler. Parce que maintenant, c'est Dieu qui est logé dans sa maison. Amen, amen. Alors la dédicace du temps. Quand Branham a reçu ça, personne ne pouvait le comprendre. C'est noir, c'est obscur. Le jour de l'éternel, c'est la nuit. Amen. Alors aujourd'hui, si quelqu'un doit être dédicacé, vous cherchez à être dédicacé, vous serez des horreurs pour vos frères croyants. Amen. Ils vont vous regarder, vous serez obscurs devant eux, ténébreux. Ils ne vont rien voir dans cette maison. Puis que tu vas te marquer, te mettre devant eux, ils ne vont pas comprendre. Ça sera noir. Parce que quand tu es dédicace à ta maison, l'homme regarde, il ne voit plus rien. Et Dieu demeure dans cette obscurité où personne ne comprend rien, où personne ne voit rien, où on dit c'est un fou. Mais Dieu est dedans. Tranquille, caché. Comme il était caché en Jésus. Personne ne pouvait comprendre Jésus. Même ses disciples ne le comprenaient pas. Il le suivait comme ça par service. C'est quand le Saint-Esprit est descendu qu'ils ont su pourquoi il le suivait. Mais au début, il le suivait par service. Alors le jour-là, tu cherches à être dédicacé, tu seras ténèbres pour tes frères, ténèbres pour tes soeurs. On va se tenir debout. Amen, 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 amen. Vous devez achever vos maisons quand Naaman a achevé pour lui. Il s'est plongé 6 fois. Il voulait s'arrêter. Tu t'étais arrêté et la nuit ne vient pas. La mouffe laternelle, c'est toute la semence dedans. Ce qui va arroser tes premiers, tes deuxièmes, tes troisièmes. Tu ne peux pas dépasser la mouffe laternelle. Ça te rattrape même à la pyramide. Et cette pierre de fête, c'est quelqu'un qui est assis là-bas, qui fait déjà une pierre de fête. Une pierre de fête vide, on n'est pas une pierre de fête. C'est parce que quelqu'un est assis sur le trône, qu'on respecte le trône. Si le trône est vide, la même chien sans s'asseoir là-bas. Alors cette pierre de fête, c'est le trône. Quand quelqu'un trône, c'est lui la pierre de fête. Il est trôné sur le trône, sur le haut sommet de la pyramide. Et il a le droit d'éclairer toute la maison. Amen. Alors tu vas fermer les yeux sur l'unité. Dieu te demande. Tu as fini tout. L'amour fraternel va arroser tout. S'il y a quelque chose qui est encore bloqué, il faut éternuer. Ça a sorti. Il y a l'éternuement naturel, c'est parce qu'il y a l'éternuement spirituel. C'est juste. Amen, amen. Prions ensemble. Père Céleste, pour que la pluie puisse descendre dans ce temps de la fin, on a une autre Élie. Il s'est prosterné 6 fois. À la 7e fois, il a vu les Éphésiens comme la nuée. Cette nuée qui descendait, c'était les Éphésiens, les saints ministères qui venaient avec la pluie. Quand ils viennent, il n'y a pas quelqu'un qui travaille. Dieu est dans son repos. Dieu est dans le repos. Tout ce qui ne va pas, comme une vertu naturelle, une vertu charnelle, qui est appelée pour remplacer la vertu spirituelle, il faut éternuer ça. L'enfant avait 7 mots. Il fallait qu'il va éternuer 7 fois. Alors si toi tu as éternué 4 fois, continue d'éternuer. Sinon tu vas rester couché. Dieu a dédicacé déjà des maisons à notre temps. Mais ces maisons sont plus sur la terre. Mais il doit avoir forcément une maison de Dieu. Où Dieu dédicace cela. Une maison qui n'a pas encore toiture, on ne peut pas dédicacer. Une maison qui n'a même pas fenêtre, on ne peut pas dédicacer.
maison encore qui est remplie de sable. Il n'y a même pas carreau encore, on ne peut pas dédicacer. Avant de parler de dédicace, est-ce que tu as terminé les 7 vertus? Est-ce que tu as écouté Géasis qui t'a parlé? La Bible dit, Apocalypse 10, 11, ils vont prophétiser sur des rois. Géasis est parti prophétiser sur un soi-disant roi, un gouverneur, un intendant dans la maison royale. Il n'a pas considéré Géasis. Alors aujourd'hui, si tu es uni avec Dieu, si le Saint-Esprit est en toi, alors toutes tes entreprises doivent réussir. Tout ce que tu entreprends dans ta maison doit réussir. Parce que tu es en paix avec Dieu. Mais on n'est pas seulement en paix avec Dieu. Tu dois aussi être en paix avec ton mari. Tu dois être en paix avec ta femme. Tu dois être en paix avec ta maison. Pour que les bénédictions rentrent dans ta maison. Quelqu'un qui te dit qu'il est en paix avec Dieu, mais il est en palabre avec sa femme. Dieu n'a pas besoin de ça. Je dis que tu es en paix avec Dieu, mais tu es en palabre avec ton mari. C'est toi qui ne l'as jamais compris. Tu ne le comprends jamais. Tu ne le supportes jamais. C'est toi qui as supporté Dieu. Dieu est plus compliqué que ton mari que tu vois. C'est pour cela que tu ne peux pas gérer ta maison. Comment tu vas gérer l'église? Tu ne peux pas supporter ton mari. Comment tu as supporté Dieu? Faites tout pour que quand on regarde dans vos yeux, on voit une femme qui respecte. On ne voit pas une femme rebelle. Le comportement déforme le visage. Alors il faut éternuer. Il faut éternuer tous ces démons en toi. Il faut éternuer l'impolitesse. Il faut éternuer la connaissance de Satan. Il faut éternuer tout ce qui n'est pas de Dieu. Il faut éternuer. Il faut éternuer la haine. La puissance du ciel est ici. On ne peut pas tout vous dire. Mais vous-même, vous avez des vies en vous. Vous pouvez savoir que toute la puissance de Dieu est en vous. Ce n'est plus une affaire de tomber, crier. Mais c'est une affaire de Dieu lui-même dans un homme qui ébranle Satan partout. L'attend le Seigneur. J'aimerais ajouter ceci avant de quitter la chaise. Est-ce que on parle de dédicace? Il y a des maisons ici qu'on a dédicacées. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui devraient aller habiter là-bas. Amen. Alors, puisque la maison est devenue une maison habitable, qui peut maintenant accueillir, on a dédicacé. On a lui mettre la présence de Dieu dans la maison. Amen. Dans cette présence de Dieu-là, ce n'est pas pour que Satan va travailler dans vos maisons. Ce n'est pas pour que Satan va être adoré dans vos maisons. Amen. Si vous voulez être en paix, le jour du repos de Dieu, c'est dimanche. Tu ne fais pas le travail de Satan. Amen. Toi, on a dédicacé ta maison en disant que ta maison, c'est le repos de Dieu. C'est le dimanche de Dieu, où Dieu se repose. Le comportement satanique, démoniaque, impudique, adultère, impolitesse, palabreux,
Ça ne doit pas exister dans une telle maison. Amen. Quand on consacre un piano, ça ne doit plus jouer les musiques du monde. Quand on consacre une maison, ça ne doit plus faire introduire le feu étranger. Amen. Alors, vous qu'on a baptisé, on a dédicacé, on a consacré vos maisons à Dieu. Amen. Amen. Vous n'avez pas le droit Amen. de faire ce que vous voulez. Le dimanche, on ne fait pas ce qu'on veut. Hein. Sinon, moi, j'allais rester à la maison, je vais me piler football sur le grec. Mais le dimanche, je mange ce que mon cœur ne désire pas. C'est le jour de Dieu. Donc, si toi, tu es dans une maison qui a été consacrée à Dieu, et que Dieu dit, ici, c'est mon repos, je me repose ici, toi, quand tu rentres, ce n'est plus ta maison. Amen. Quand le peuple d'Israël entrait à Canaan, la Bible dit que là-bas, le prophète Balaam dit que ça représente le Saint-Esprit. Et la Bible aussi a appelé ça comme le repos de Dieu. Et ce n'est pas réellement encore le repos. C'est le Saint-Esprit, mais c'était un genre de repos. Quand ils sont entrés, Dieu dit, vous êtes dans mon pays. Amen. Ils ont combattu pour entrer. Non, la maison, c'est moi-même qui ai donné le caution pour entrer. C'est moi-même qui j'ai payé. C'est moi-même qui ai appelé le pasteur pour venir consacrer. Maintenant, il a fini de consacrer. Il a donné quelque chose pour son pouvoir d'eau. Ça n'a pas de sens. Amen. Une fois c'est consacré, ça ne t'appartient plus. Amen. Ça appartient à Dieu. Amen. Donc tu dois faire ce que Dieu lui veut. Tu ne dois pas marcher, piétiner Dieu comme tu veux. Si tu veux prendre une maison, c'est que tu dois déménager. Si tu veux faire ton comportement que tu fais à la je m'en fous, c'est qu'il faut déménager. Et cette nouvelle maison-là, on ne consacre pas. Là, tu vas faire ce que ton cœur désire de faire. Là, Dieu n'est pas en parlant avec toi. Mais si la maison était consacrée et que la présence de Dieu est là-bas, et puis il est tout attristé. Quand quelqu'un est attristé, tu ne sais pas ce qu'il fait. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer l'éternel Dieu tout-puissant? Lève-toi et acclame le Dieu vivant, le Dieu glorieux. Tu peux même pousser des cris de joie.